Po, 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 po. C'est bon, Julien. Bonjour, dans le cadre, ici, de la chiotte histoire, nous allons vous causer de François Ier. C'est lui. Hein. François Ier, hein, c'est le plus grand, un des plus grands rois de la période de la Renaissance. Si vous regardez votre tableau où il y a la dynastie des rois, toutes les familles des rois, il fait partie de la famille des Valois, dans laquelle le roi Louis XII, il n'avait pas de descendants. Hein, il n'avait pas d'héritier mâle. Donc c'est son cousin François d'Angoulême qui est devenu roi sous le nom de François Ier en 1515. À cette époque, il avait 21 ans, le François. Alors, en 1515, François Ier continue les guerres d'Italie. Hein, il s'agissait de grappiller aux voisins quelques provinces italiennes, dont le Milanais. Et là, il y a une très 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 grande victoire de François Ier, qui est Marignan. Voyez-vous, en 1515. Alors, un petit truc. Vous vous rappelez, je vous ai dit que quand on parle d'histoire, les dates, on les dit par centaines, c'est-à-dire on ne dit pas 1515, mais on dit 1515. C'est pour ça que c'est une date facile à se rappeler. On la voit, Marignan, 1515. Grande victoire. D'ailleurs, François Ier, à l'issue de la bataille, il se fait sacrer chevalier par le chevalier Bayard, très courageux, hein, sans peur et sans reproche, pour montrer à quel point il est fier de cette victoire. Pendant tout son règne, François Ier mènera beaucoup de guerres contre son ennemi héréditaire, Charles Quint. Il ne met pas celui-là. Charles Quint, c'est qui? Eh bien, c'est le roi d'Espagne et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors, je vous explique l'histoire. Hein. Ça fait un peu jamise, mais bon. Voilà. Donc, vous voyez la carte. Hein, vous la voyez bien? Oui, là, oui, c'est bon. Donc, sur cette carte, là, on la voit bien. Sur cette carte, vous voyez en bleu le Saint-Empire romain germanique et le royaume d'Espagne, et en orange le royaume de France. Et vous voyez bien qu'il est coincé entre les deux. C'est pour ça qu'il fallait se battre contre Charles Quint, hein, parce qu'on était bien enserré dans une pince. Donc, cette guerre dura pendant toute la vie de François Ier, et même après. D'ailleurs, faut pas trop le dire, mais il y a eu une défaite de la France à Pavie. François Ier, il avait fait prisonnier, hein, et il a fallu payer une rançon énorme pour le délivrer. Enfin bon, tout ça entre nous. Alors, ensuite, parlons de François Ier en France. Donc, là, avec lui, c'est fini la féodalité, tout ça. Hein. On renforce le pouvoir royal. C'est vraiment le pouvoir absolu du roi. Hein. D'ailleurs, une formule célèbre de François. Car tel est notre bon plaisir. Hein. Quand il prenait un acte, une ordonnance, il décidait quelque chose. Car tel est notre bon plaisir. Et voilà, hein, c'est tous les pouvoirs du roi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, en 1539, un acte très important, l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Alors, par cette ordonnance, le roi François Ier décide que tous les actes officiels doivent être écrits en français. Et comment? Oui, je sais. Comment ils étaient écrits avant? Oui. Eh bien, avant, ils étaient écrits en latin, les actes officiels. Mais comme on comprenait de moins en moins bien le latin, il y en a qui faisaient n'importe quoi, on ne comprenait pas ce qui était écrit. C'est pour ça, 1539, Villers-Cotterêts, tous les actes officiels doivent être écrits en français. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est comme ça aussi aujourd'hui. Autre chose. Le symbole. Chaque roi avait son symbole. Un animal, hein, et puis une devise, des mots qui le représentaient. Alors, François Ier,
Hein, son symbole, c'était la salamandre. Vous voyez? On voit pas bien là. Attendez. Hop, voilà. Vous voyez la salamandre? Oui, vous voyez là? Oui, on voit bien. D'accord? La salamandre. Oups. Et la devise était Nutrisco et extingo. Ce qui veut dire je m'en nourris et je l'éteins. De quoi il parle quand il dit je m'en nourris et je l'éteins? Ah oui, du feu, il sait tout, il sait tout. Oui, du feu, il parle du feu. Je me nourris du feu, donc je suis fort, et j'éteins le feu, hein, si on m'embête, plaf, cloc, cloc, hein, avec cette belle salamandre, voilà, qu'on voit à peu près. Et voilà pour la première partie.